Le saviez-vous? Votre âge ne définit pas votre maturité. Vos diplômes ne définissent pas votre intelligence. Allez-y en savoir le pourquoi. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission dominicale Feu Vert sur DBS Télévision. En ce jour, comme vous l'avez ainsi réclamé, l'émission Feu Vert s'intéresse à l'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun pour parler plus précisément de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avec cette question centrale que l'on a posée. L'âge du candidat peut-il être un atout? Mesdames, messieurs, voilà la grande question qui est posée. Vous aussi, tout au long de cette émission, vous aurez votre temps de parole via les numéros qui vont apparaître d'un moment à l'autre au bas du petit écran afin que vous puissiez, n'est-ce pas, vous exprimer sur cette question. Je dis, je répète, la question centrale, l'âge du candidat peut-il être un atout? Mesdames, messieurs, pour en parler, ils sont déjà confortablement installés sur ce plateau avec moi. Je vais commencer par présenter un habitué de cette émission Feu Vert. J'ai nommé le docteur Pierre-Yves Ngolok Liep, lui qui est d'ailleurs spécialiste du droit privé. Docteur, bonjour et merci d'avoir effectué le déplacement depuis la ville de Yaoundé pour prendre part à cette émission. Bien, merci Monsieur Salvador de m'avoir invité pour cette émission. Vous me permettrez de dire mes salutations à mes copanélistes et aussi à tous vos téléspectateurs, espérant que le sujet qui est mis sur la table aujourd'hui nous permettra de pouvoir outrepasser les passions afin de laisser, n'est-ce pas, la raison nous guider. Merci encore. C'est nous qui vous remercions d'être parmi nous cet après-midi, docteur Ngolok Liep. Un autre invité sur ce plateau, mesdames, messieurs, pas des moindres, il s'agit bien évidemment de monsieur Théophile Mbong qui répond au rang de cadre dirigeant de l'UPC. Il a répondu présent à l'appel de l'émission Feu Vert qui nous fait d'ailleurs honneur. Bonjour et bienvenue pour la toute première fois à l'émission Feu Vert. Bonjour, c'est un honneur qui m'est fait et un plaisir pour moi de participer à cette émission. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup d'être parmi nous, monsieur Théophile Mbong. Mesdames, messieurs, nous sommes en attente de deux invités. Monsieur Charles-Élie Zang, qui est communicant du RDPC, et monsieur Christian Njok Nkongo, qui lui également est le porte-parole du PCRN. Mesdames, messieurs, pour ce qui est de la grande équipe technique, mesdames, messieurs, à la réalisation, celle qu'on ne présente plus, Georgette Jimdo, juste à côté d'elle, au son, Nicolas Olomo, à la diffusion, monsieur Yann, ici même en face de moi, à la caméra centrale, appelez-le monsieur Nasser, celle qui nous rend beau et belle tous les dimanches. Elle s'appelle Madame Samira au PVC, c'est-à-dire au pistolet verbal central. Appelez-moi Salvador Ndjambé. Et nous travaillons tous sous la haute coordination de Monsieur Moussa Osseni. Lorsque je l'ai dit à présent, mesdames, messieurs, allons-y du côté de la régie pour souffler un tout petit peu avec cette bande d'annonces qui annonce d'ailleurs cette grande cérémonie officielle qui aura certainement lieu au mois de décembre. Je parle bien évidemment du Grand Prix panafricain où l'on saura qui a été le meilleur président africain de l'année 2025. Prenons ça et revenons juste derrière. Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon, ecologically certified as the best zone for tea production, naturally processed using the most appropriate technology, carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma, tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider.
lorsque vous plongez l'infusette dans votre tasse d'eau chaude, la caféine se libère, le tanin s'y diffuse, la théine se propage et vous procure une sensation bienfaisante de bien-être et un tonus sans pareil. Boire du thé tous les jours, c'est choisir d'être en bonne santé. Ndawara, la marque d'écran. Retour donc sur ce plateau pour tous ceux-là qui nous prennent à l'instant. Nous sommes bel et bien en direct de l'émission Feu Vert, l'émission qui cristallise toutes les attentions des Africains. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien et longtemps réclamé, mesdames, messieurs, nous parlons bien évidemment de la présidentielle de 2025 au Cameroun. Et nous parlons de cette présidentielle en s'interrogeant. L'âge du candidat peut-il être un atout ? Mesdames, Messieurs, voilà la question centrale qui va d'ailleurs meubler les échanges tout au long de cette autre sortie de votre émission hebdomadaire Feu Vert sur DBS Télévision. Pour tous ceux-là qui nous suivent à l'instant, vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook en tapant tout simplement DBS TV officiel, également sur Canal Plus via le numéro 513 et pourquoi pas sur Star Times au numéro 752. Lorsque je l'ai dit à présent, mesdames, messieurs, pour mieux planter le décor, je vous invite d'ailleurs à suivre minutieusement cet élément que nous a préparé notre journaliste reporter d'image, monsieur Nundomki Constantin Diplop, un élément qui nous plonge d'ailleurs dans les déclarations faites par le candidat consensuel de l'opposition camerounaise, j'ai nommé Issa Tiroma Bakari, lui qui a sévèrement critiqué l'âge du président de la République, son excellence Paul Biya, c'était à la radio France Internationale, c'est-à-dire à RFI. Je vous propose plutôt de le suivre, lui d'ailleurs qui a été recadré par le ministre Jean-Dieu Momo. Suivons-le plutôt et revenons juste derrière. Le président de la République aujourd'hui a 93 ans. Après 43 ans de règne sans partage, à cet âge, le président de la République, qui aime sa nation, devrait comprendre que la fin est arrivée et comme on dit, il est préférable de quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Vous avez des icebergs partout. Le commandant doit être à la barre et non gouverné par procuration. J'incarne l'espoir de la jeunesse. Vous dites que vous incarnez l'espoir de la jeunesse, mais vous avez plus de 70 ans et le candidat Cabral Libi appelle les 3 septuagénaires que vous êtes, Akeremouna, Bello Bouba et vous-même, à vous mettre ensemble et ensuite à créer une dynamique de l'unité. Écoutez, il est libre de dire ce qu'il veut, mais qu'il fasse preuve d'humilité et de respect pour ce que nous sommes. Vous savez, j'ai plus de 70 ans, mais il y a des gens qui gouvernent les plus grandes puissances de ce monde, qui ont 79 ans. Suivez mon regard. En politique, quand vous parlez de l'âge, c'est parce que vous êtes à court d'arguments. Tout au long de sa carrière, il s'est trouvé malheureusement que le président de la République, à 93 ans, qui avait complètement disparu des feux de projecteur, les Camerounais étaient dans l'inquiétude. Il était naturellement question de faire face à cette situation. Moi qui avais choisi de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière politique, nous avons estimé déjà à partir de 2018, à son âge, il était donc bon compte tenu de la manière dont lui-même il a accédé au pouvoir. Je voudrais vous rappeler, madame, qu'il vous plaise, que le président Aïdjo, qui s'en est allé à l'âge de 58 ans, avait bien pris la précaution de préparer le président Biya, de l'entraîner, de lui donner la gouvernance de la nation le temps qu'il fallait pour qu'il se rassure qu'il était
apte et en mesure de gouverner la nation. Nous avons vu que les officiers occidentales profitent des élections en disant tu as trop duré au pouvoir, tu es trop vieux, il faut qu'on te change. C'est ce qui est arrivé en Libye. Et on voit que la Libye que Muammar Kadhafi avait bien construite, elle est complètement laminée aujourd'hui. Est-ce que véritablement c'est ce que nous voulons pour le Cameroun? Est-ce que parce que les gens disent qu'on hait Paul Biya, on n'aime pas Paul Biya, est-ce qu'il s'agit d'aimer ou de ne pas aimer Paul Biya? Il s'agit d'aimer notre pays. Il ne s'agit pas d'aimer celui qui est là ou de le détester. Mais il est là. C'est celui qui est le garant. C'est celui qui est le chef des armées. C'est celui qui a la possibilité aujourd'hui de sauver la paix. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Retour donc sur ce plateau et nous disons merci à Nundomki Constantin Diprop pour cet élément préparé. Retour donc sur ce plateau, nous parlons de la présidentielle de 2025 au Cameroun qui bat d'ailleurs son plein et l'on se pose la question de savoir, d'ailleurs c'est la question qui cristallise toutes les attentions des Africains et particulièrement des Camerounais qui se posent la question de savoir si l'âge devrait, n'est-ce pas, l'âge du président devrait, n'est-ce pas, lui permettre un 8e mandat. Mesdames, messieurs, c'est la grande question et nous allons épiloguer sur cette question. D'ailleurs, je vais commencer par donner la parole à M. Théophile Bon, qui est cadre dirigeant de l'Union des populations du Cameroun. Monsieur Bon, nous parlons bien évidemment de la présidentielle de 2025 au Cameroun et nous rappelons que ça aura bel et bien lieu le 12 octobre 2025 de l'an de grâce. Et nous sommes à quelques semaines seulement de ce grand jour tant attendu et nous posons la question de savoir si l'âge du candidat peut-il être un atout? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur ce que je veux considérer comme un lapsus. Très bien. Que vous venez de faire lorsque vous présentez M. Issa Chirouma comme étant le candidat consensuel de l'opposition. Je ne sais pas quand ce consensus. En tout cas, on se réfère au mouvement. On se réfère au mouvement pour le changement en 2025. Bon, si c'est lui qui est le faiseur des candidats consensuels, tant qu'à vous, pour ce qui me concerne et les miens, nous ne considérons pas Issa Chirouma comme le candidat consensuel. Très bien, parce disons qu'il le ne candidat. émane pas d'un consensus. Très bien, disons voilà. le candidat Issa Chirouma Bakari. C'est mieux. Très bien. Voilà. Alors pour revenir à votre question. Je dois déjà dire que quand j'ai reçu mon invitation, j'ai un peu souri. Et pourquoi? Lorsque l'âge des candidats revient sur la table, surtout à un moment crucial comme celui-ci, qu'une attention particulière est mise sur l'âge des candidats, je me demande un peu si c'est par oisiveté ou alors il y a quelque chose d'insolite que nous devons creuser. Alors quand je l'ai dit, je dis que l'âge du candidat vient ici parce que quelque part un candidat dont l'âge est considéré comme avancé cristallise l'attention et suscite des débats.
Mais rappelons qu'il y a C'est une aussi très quand même bonne des chose. candidats très jeunes. Je veux en venir. Très bien. Tu ne peux pas ne pas le dire. Très bien. Avant donc de le dire, je dirais qu'il y a deux aspects. Oui, le premier. Le premier aspect, c'est au regard de la loi. La loi a prévu une limite inférieure. La loi a prévu une limite supérieure. Non, la loi a évité de prévoir une limite supérieure. Et c'est à dessein. Alors aujourd'hui donc, on se retrouve face, parce que c'est lui qui va cristalliser, pour ce qui me concerne, le débat. Le candidat sortant. Il a dépassé les 90 ans. Le chrétien que je suis, très bien, c'est que Dieu nous a donné 70 ans d'activité et les plus robustes 80 ans. Au-delà de cet âge, vraiment, quelle que soit notre constitution, nous atteignons la limite. Donc vous pensez qu'il y a un âge précis au-delà duquel nous ne pouvons plus être actifs. Nous sommes plus proches de la ligne d'arrivée que de celle de départ. Nous devons penser, en jetant un coup d'œil sur notre rétroviseur, oui, à arranger ce qui n'a pas été bon, mais à conseiller ceux qui sont autour de nous. Oui. Mais lorsque nous, à cet âge, nous nous mettons sur la ligne de départ avec ceux qui pourraient bien être, et en toute logique, nos petits-enfants, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent là. Et c'est ce qui fait intervenir dans ce débat la question d'âge. Justement, on va revenir. Je dis donc oui, l'âge est limitatif. Déjà qu'on a dit, trop jeune, on ne peut pas. Il faut qu'on dise aussi que trop vieux, on ne peut pas. Si on ne l'a pas encore dit, il faudrait bien qu'un jour, qu'on le dise. Très bien. Pour paraphraser le candidat Issa Chiroma Bakari, lui qui était en direct sur RFI, qui a déclaré, je cite, lorsque les journalistes lui ont dit que lui également, puisqu'il est en train de fustiger ou alors en train de critiquer sévèrement l'âge du président sortant, son excellence Paul Biya, et les journalistes lui ont demandé, mais lui également, il était un septuagénaire, et voici sa réponse. J'ai plus de 70 ans. Mais il y a des gens qui gouvernent les plus grandes puissances de ce monde qui ont 79 ans. Réaction. Je ne sais pas quel crédit je devrais accorder à celui qui le matin dit une chose et le soir dit son contraire. Ah bon? Oh oui. Je ne sais pas quel crédit je peux accorder à quelqu'un de... Mais, Monsieur Théophile, bon, à vous entendre parler, on a comme l'impression que pour vous, l'âge définit la maturité politique. Si il est reconnu qu'avant un certain âge, on est incapable, il doit indéniablement être reconnu qu'après un certain âge, on redevient incapable. Je repose ma question. Pensez-vous que l'âge définit la maturité en politique? Je dis oui. Et pourquoi? Lorsqu'on est trop jeune, en réalité, on n'est pas suffisamment mature pour aborder les questions politiques. Lorsqu'on est trop jeune? Trop jeune. Trop jeune pour vous, c'est-à-dire quoi? Déjà, la loi définit la majorité. Vous n'avez pas de la majorité. Non, je comprends, mais alors, quand vous dites très jeune... Monsieur Paul Biya, chef de l'État, a dit l'école aux écoliers. Alors, oui. Lorsqu'on est trop jeune, eh bien, on doit s'atteler à fréquenter, aller à l'école pour s'aguerrir, s'armer, pour que lorsqu'on sera mature, lorsqu'on sera en âge d'exercer de la politique, on le fait. Alors je répète que cette limite inférieure étant placée, oui. Il faut absolument une limite supérieure. Mais tant qu'elle n'est pas là, on va... C'est donc ça, je dis bien que c'est à dessein qu'elle n'est pas là. Très Il faut qu'à partir du 12 octobre, celui pour qui oui. Les Camerounais se seront prononcés, pense à fixer cette limite supérieure. Très bien. Parce qu'il est indécent ce que nous sommes en train de vivre. Je crois que c'est une curiosité mondiale. Très bien, merci beaucoup pour ce tout premier jet, Monsieur Théophile Bon. Et nous profitons pour introduire un autre invité qui vient de faire son entrée sur ce plateau. J'ai nommé Monsieur Christian Ndjok Nkongo, lui qui est le porte-parole du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, à qui nous disons bonjour et bienvenue pour la toute première fois à l'émission Feu Vert. Bonjour, cher ami.
nombreux téléspectateurs. C'est évidemment la première. Nous voulons nous excuser pour le léger retard parce que la mobilité urbaine à Douala n'est pas la chose la mieux partagée. On ne peut pas être parti de village à 12h et être incapable d'être là à Ndoximbi à 14h. C'est un problème, cela témoigne évidemment de la malgouvernance dans l'état abyssal dans lequel nous nous trouvons. Mais je voudrais aussi saluer tous les camarades. C'est une fierté que nous soyons au moins 3 camarades de classe sur ce plateau. C'est le matricule 08 qui est grandement représenté ici. Et ce matricule qui sort, n'est-ce pas, d'un week-end à Bichoka, Païkwamalep, où nous avons accompagné un de nôtres, le docteur Batoum. Batoum, qui inhumait, n'est-ce pas, son père, à qui nous réitérons ici tous nos sincères condoléances et notre sympathie émue pour la grande réception dont il a fait montre. Et au sorti de là, je voulais décrire notre fait. Le retour a été, n'est-ce pas, l'un des voyages les plus exécrables que je n'ai fait de toute ma vie. La question du rail, la voie ferrée, le train au Cameroun, c'est un peu... On ne comprend pas dans quelles conditions on fait voyager. C'est quasiment comme des bêtes, comme des animaux. Il faut sortir, n'est-ce pas, de cette approche, j'ai envie de dire, coloniale dans laquelle on se retrouvait pour moderniser, pour, n'est-ce pas, faire un bond en avant. Ça dit, c'est totalement inadmissible, c'est inconcevable. Nous étions dans un wagon, on était peut-être 150 personnes, j'ai envie de dire. Minimalement. D'autres couchaient à même le sol, on montait même sur des personnes, des mamans, des bébés pleurant, sentant mauvais ça et là. J'avais peur qu'on ait peut-être un OTZ K2 et on nous dit c'est la routine, c'est comme ça que ça se passe, ça fait peur. Il faut, n'est-ce pas, faire un tout de ce côté-là. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pu être ici avec nous pour essayer d'épiloguer sur cette thématique qui nous intéresse tous. Nous parlons de la présidentielle de 2025 au Cameroun. L'âge du président peut-il être un atout? Voilà la question centrale qui est en train de meubler ces échanges. Avant que vous n'arriviez, le monsieur Théophile Bon, qui est cadre dirigeant de l'UPC, était déjà en train de nous faire comprendre ce que, pour lui, c'est à dessein s'il n'y a pas un âge supérieur, un âge limitatif pour le président de la République. Par contre, on a limité. Il y a un âge basique pour, n'est-ce pas, faire partie, n'est-ce pas, de la course à la présidence. Mais avec vous, je vous reçois chaud, hein, monsieur. Et nous rappelons aux téléspectateurs que l'invité, Charles Élie Zang, qui est le communicant du RDPC jusqu'à présent, n'a pas encore fait son entrée sur ce plateau. Mais nous, on va commencer et continuer les échanges sur ce plateau. Oui, avec vous, Christian Djok Nkongo, vous êtes donc le porte-parole du PCRN. Quel est le premier regard que vous faites concernant cette thématique présidentielle de 2025 au Cameroun? L'âge du candidat peut-il être un atout? Écoutez, je voudrais davantage aborder deux casquettes deux casquettes sur ce plateau. Très bien. Moi, je veux jouer avec les deux. Politologue dans une autre vie et davantage secrétaire national aux affaires politiques. Très bien. Je convoque la casquette de politologue parce que mon mémoire que j'ai soutenu en 2014, n'est-ce pas, traitait sur l'engagement politique des jeunes au Cameroun. Voyez-vous. Et donc la question de l'âge, nous l'avons précédemment évoqué dans d'autres canaux et dans d'autres forats. Il faut le dire, c'est que le législateur camerounais étant essentiellement d'un autre âge a privilégié ses congénères tout en minorant ou en minimisant, n'est-ce pas, l'apport des jeunes. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a au moins des bornes. Pour être conseiller municipal ou maire, il faut avoir 23 ans. Pour être député, il faut avoir 23 ans. Pour être sénateur, il faut avoir 40 ans. Pour être président de la République, il faut avoir 35 ans au Cameroun. Ouais, mais j'ai dit qu'on a posé des bornes, mais jamais le plancher n'a été évidemment mentionné clairement dans le plafond, le plancher. Et donc c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Parce qu'il est quand même inconcevable que dans un environnement comme le nôtre, on pense qu'un jeune de 30 ans ne puisse pas être président. Ça veut dire, au moins nous trois ici sur le panel, nous sommes en deçà de cet âge. Voilà le docteur Ngolon ici, est-ce qu'il n'a pas les capacités à être président de la République? Voyez-vous, c'est un problème. Donc il y a autant d'éléments comme ça qu'il faut voir. Deuxième élément, il y a un aspect essentiellement anthropologique. Oui. C'est-à-dire, dans leur conception, dans leur projection, on a, n'est-ce pas, quand c'est ce que le doyen Bon disait sur le plateau, on a cantonné ce qu'il est convenu d'appeler la jeunesse. Et la jeunesse elle-même, elle a une borne. Hein. Oui. Elle est définie. Si on s'en refait, n'est-ce pas, aux instruments internationaux, notamment la CADEC, la Charte africaine de la jeunesse, qui vous dit qu'on est jeune de 15
à 35 ans, ce qui a été d'ailleurs repris par les tests nationaux, notamment le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. On est jeune de 15 à 35 ans. Donc au moins, on a une définition institutionnelle ou légale de qui est jeune au Cameroun. Donc voilà, même si la jeunesse elle est plurielle, on peut la définir sur plusieurs prismes. Mais si on s'en refait seulement au seul prisme légal, voilà un peu la borne qui a été ici placée. Donc ce temps d'instrument, pour nous, au-delà du fait qui est convoqué ici, c'est l'infantilisation de la jeunesse, parce qu'on a toujours l'impression que les jeunes sont incapables, les jeunes sont bons à rien, les jeunes sont des petits voyous, des fêtards, et donc ils n'y sont pas à même de pouvoir faire quoi que ce soit. Mais il faut le dire, toutes les révolutions dans le monde ont été opérées par un mouvement appelé le jeunisme. Je sais que vous allez me dire ici que le jeunisme n'est pas un programme politique, mais le jeunisme est un courant, est une philosophie, est un courant de pensée qui a généralement eu pignon, n'est-ce pas, sur toutes les révolutions, que ce soit la bolchevique, que ce soit la russe et autres. Vous verrez évidemment que c'est les jeunes qui ont porté les révolutions au Cameroun. Si on veut même reprendre le cas camerounais, si on veut faire une histoire, que ce soit ceux qui ont pris le pouvoir, même s'ils n'ont pas combattu pour prendre ce pouvoir, ils étaient essentiellement jeunes. Justement. Voyez-vous, que ce soit même ceux qui ont porté les débats, la question de la colonisation, la lutte contre le colon au Cameroun, c'était essentiellement les jeunes. Le plus vieux d'entre eux, évidemment, c'était Oumiobe, lui qui avait 38 ans. Tous les autres dont on parle étaient aussi entre 23 ans et quasiment 32 ans. Ça, c'est peut-être ce que l'on ne dit pas toujours. C'est la jeunesse qui a toujours porté. Et d'ailleurs, le président Amadou Ahidjo, quand il devient président de la République, ayant déjà exercé une autre fonction précédemment, c'est-à-dire il devient président à quel âge? À 39 ans. Et on a eu des ministres dans ce pays, le plus jeune d'ailleurs d'entre eux est en lice, le plus jeune ministre que le Cameroun a eu, est en lice pour devenir président de la République en 2025. Il s'appelle Belebebo Ameigari, 24 ans. Voilà, 24 ans, je crois, 3 jours, parce que Daniel Dumessu avait été 24 ans, pile. Voilà les gens. Donc, à date, et il a quasiment fait, j'ai envie de dire, 50 ans, hein, comme ministre. Bon, une fois qu'on a fini, n'est-ce pas, de placer ces éléments, maintenant c'est la logique de la perception. C'est parce qu'on est dans un environnement, si on reprend même la dimension statistique au Cameroun, vous verrez au moins que si on s'en refait aux chiffres de l'INS, les jeunes constituent, si on prend la borne, c'est-à-dire les moins de 35 ans, on a 76,32%, d'après le dernier recensement. Et si on peut, n'est-ce pas, évaluer l'indice statistique 2,5 en taux de natalité, ainsi de suite, vous verrez peut-être qu'on a même dépassé. Mais si on s'en refait au dernier chiffre du MINPAT, on nous dit les populations âgées de moins de 50 ans, c'est qu'il est convenu d'appeler les jeunes aujourd'hui au Cameroun, parce que quand on parle des jeunes, on a projeté un peu. Parce que nous autres, on nous appelle les bébés. Hein, même si on est en train de sortir de la tranche d'âge de jeunes, on nous considère comme étant les adolescents. Et ceux qui sont censés être appelés jeunes au Cameroun sont ceux qui ont 50 ans, apparemment. Très bien. Voilà, donc voilà. Mais avec vous, monsieur Christian Diok, après avoir épilogué tout cela, revenons maintenant dans le cadre de cette thématique. Nous parlons de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun et la question qui ne cesse de tarauder les esprits de tous les Africains et surtout, comme vous-même vous l'avez si bien réitéré il y a un instant, on parle de jeunesse, on parle de vieillesse. Pensez-vous donc que l'âge du candidat peut-il être un atout? Oui, indéniablement. L'âge, au-delà, n'est-ce pas, du fait numéraire, est un élément qui permet évidemment de faire asseoir certaines politiques publiques ou bien qui permet de réfléchir. Parce que la fonction présidentielle, si on s'en refait seulement à la centralisation extrême dans laquelle on se trouve en ce moment, pour nommer, n'est-ce pas, un chef de service à Gary Gombo, à l'extrême nord, il faut que ça parte de la présidence de la République. C'est-à-dire, pour accorder un puits d'eau en Komalang, à Yavasi, il faut que ce soit décidé au niveau de Yaoundé et toutes les décisions sont contenues dans un parapheur, c'est le président de la République qui doit le faire. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir le faire. Il faut être en capacité d'aller sur le terrain. Comme on a vu le président tchadien, qui peut se déplacer, aller sur le terrain et arrêter lui-même des chantiers. Mais quand vous avez un président comme le nôtre, je rappelle par ailleurs que moi j'ai un grand-père qui a son âge, donc j'ai du respect éternel pour les personnes de cet âge. Moi également j'aimerais atteindre cet âge. Donc vraiment nous n'avons pas du mépris pour l'âge du président de la République, mais au moins on sait qu'à cet âge, pour reprendre seulement l'exemple de mon grand-père, quand vous vous levez le matin, vous allez, n'est-ce pas, dans sa chambre, toquer pour voir s'il est encore en vie. Ce qui n'est pas votre cas ou mon cas.
Donc, si bien. je prends cette métaphore, Oui. vous comprenez évidemment que l'âge, c'est-à-dire l'âge va avec la force physique. Vous voulez chuter par là. L'âge va avec la force physique. C'est ce que vous dites. Il va avec la force physique qui n'est pas contradictoire avec l'intellect ou avec la compétence. Très bien, Voilà, c'est justement à ce niveau où je voulais en venir. Pour vous, pensez-vous que l'âge définit la maturité en matière politique? Oui, évidemment. Dans quelle mesure? Quand on a un certain âge, on se projette, on rêve, on a des grandes idées, on a des grandes ambitions. Quand on est jeune, prenons le sens on veut réaliser quelque chose. C'est-à-dire, on a les moyens qui vont avec. On a tous les atouts nécessaires qui vont avec. Par contre, quand on est au soir de sa vie, comme les nonagénaires ou le nonagénaire qui est candidat à la présidence de la République du Cameroun, il est impossible. Parce qu'on peut on peut aussi voir la sagesse. Oui, simplement, je ne crois pas que parce qu'on a 7 ans... Et la maturité politique également, on peut aussi voir ça. Simplement, si la maturité, c'est celle qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire corruption, incompétence généralisée, tribalisme, népotisme, et tout ce qu'on vit en ce moment, vraiment, pour nous, ça n'est pas une expérience. Vous voudrez mieux ne pas avoir une telle expérience. Si on parle seulement de l'expérience du gouvernement actuel, vous voudrez mieux ne pas avoir une telle expérience et en être, n'est-ce pas, un jeune, si vous voulez, ou un jeune, être vierge, et pouvoir proposer autre chose. Donc, globalement, voilà ce que nous voulons premièrement dire dans ce premier jet et on va en discuter au cours de la... Très bien. Docteur Ngolor Liep, vous êtes juriste, vous êtes spécialiste du droit privé, mais vous avez également votre regard, votre droit de réponse concernant cette thématique, puisque nous sommes tous des jeunes et on a l'aîné. Mais on ne va pas dire que l'aîné, c'est parce qu'il est né qu'il n'a plus les capacités intrinsèques ou alors la maturité politique. Le présidentiel de 2025 au Cameroun, l'âge du candidat peut-il être un atout? C'est la question que je vous pose. Bien, Monsieur Salvador, contrairement peut-être à mon copanéliste, Monsieur Mbong, vous allez me permettre, au-delà de la cohérence, de la compétence qui est la vôtre, de saluer la pertinence de votre sujet. Parce que il ne s'agit pas là d'un sujet anodin. Oui. Il s'agit tout au contraire d'un sujet extrêmement pertinent au regard de la géopolitique non seulement nationale mais internationale, sur qui peut faire quoi pour la destinée d'une nation. Alors on ne saurait balayer du revers de la main cette thématique, la traiter d'une thématique quasiment de distraction. Mais non, parce qu'aujourd'hui, en dehors de ce qui est enseigné sur le conflit des générations, il s'agit là d'une question, moi j'ai dit, ô combien pertinente et qu'on devrait traiter avec beaucoup de tact. Alors, mes copanélistes viennent de se prononcer. Tous sont entrés sur l'angle juridique. Parce que c'est à partir de cet angle qu'on peut d'abord se poser la question de savoir est-ce que l'âge est un atout juridique, un atout sur le plan juridique, autant pour moi, un atout sur le plan physiologique, un atout sur le plan social et bien d'autres. Alors, commençons par dire que lorsqu'on parle d'un atout, on parle d'un avantage, d'une chance. Est-ce que l'âge peut être un avantage? Est-ce que l'âge peut être une chance? Moi, je commencerai pour répondre à cette question à épiloguer sur plusieurs angles. Premièrement, l'angle juridique. Très bien. L'âge est un atout, juridiquement. Parce que pour déjà même se prononcer en tant qu'électeur, il faut avoir un certain âge. Ça veut dire, on te donne la chance de te prononcer sur le choix de celui qui va diriger ton destin à partir d'un certain âge. Et au-delà des couacs que nous nous décrions sur le code électoral, parce que quand on dit qu'il faut avoir 20 ans pour voter, comment? Pourquoi, sur le plan civil, on nous laisse comprendre
qu'une jeune fille de 15 ans peut se marier, même si c'est avec l'autorisation de ses parents. Un garçon de 18 ans peut se marier, mais il ne peut pas voter. Or, il s'agit d'une seule chose qui est au centre, c'est le choix. Le choix d'avec qui on va faire notre destinée et le choix de qui pourra orienter cette destinée. Justement. Mais on ne comprend pas comment. On dit, oui, à 18 ans, tu peux choisir la femme que tu veux pour vivre éternellement, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui. Mais que l'on vienne vous dire qu'à cet âge, vous ne pouvez pas vous prononcer sur qui va diriger ce destin. Il faut attendre encore 20 ans. Vous commencez par voir que sous l'angle juridique, il y a quelque peu de bégaiements. Parce que moi, je trouve même que c'est incohérent de permettre à quelqu'un de se marier, une chose aussi sensible, une chose qui peut impacter positivement ou négativement une destinée, mais qu'on dise à la même personne qu'à cet âge, tu ne peux pas choisir qui va diriger cet avenir. Vous comprenez? Ça, c'est sur le plan juridique. Ça, c'est sur le plan... Je balaye les angles, très bien, que ce soit sur le plan du droit civil. Ici, nous sommes sur le plan du droit électoral. Oui. Et sur le plan du droit électoral, oui, l'âge est un atout. Parce qu'on nous dit, pour voter, il faut avoir 20 ans, premièrement. Mais, maintenant, sur les élections présidentielles, très bien, l'article 117 est clair. Qui peut être éligible? Et parmi les atouts, parmi les chances, parmi les éléments qui peuvent déjà vous donner espoir, se trouve l'élément âge. Très bien. On dit le candidat doit avoir 35 ans révolus. Cela signifie qu'à moins de 35 ans, vous n'avez pas la chance de rêver à cet âge-là d'être président de la République. Alors, sous cet angle, l'âge est un atout. Ça veut dire que celui qui rêve d'être président doit déjà savoir à quel âge il peut commencer à matérialiser cette ambition. Justement. Ou alors réaliser. Bien. Maintenant, sur d'autres angles, je préfère que ce soit l'angle de la biologie. L'âge joue un rôle non négligeable. Selon qu'on est enfant, majeur, ou alors, tel qu'on a dit, 3e âge et autres. Parce que si on donne déjà le plancher jusqu'au 3e âge. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est mineur, lorsqu'on est incapable. Par exemple, lorsqu'on est immature? Oui, l'immaturité fait partie peut-être de cette croissance de la physiologie, oui, parce que c'est le développement hormonal, organique et autres. Oui. Mais maintenant, sur le plan, permettez-moi, socio-anthropologique et même philosophique, l'âge n'est pas à négliger. Et je voudrais comme ça embrasser mon confrère Christian Diop, qui a pris l'exemple de son grand-père, qui a déjà un âge avancé. Ça veut dire, chez nous, il est comme une sorte juste de boussole. Ou alors de bibliothèque. Non, bibliothèque, oui, parce que c'est, je crois, Amadou Ampanteba qui le dit, qu'un vieillard qui meurt chez nous en Afrique, c'est une bibliothèque. C'est brûlé. Ça veut dire que, sur le plan socio-anthropologique africain, on ne s'amuse pas avec qu'il soit sexagénaire, octogénaire, machin. C'est un symbole. Ouais. C'est un symbole. Bien, sur le plan philosophique, permettez-moi un peu de dire ceci. Il est une maxime qui dit, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Alors, peut-être tout au long de cette émission, vous me permettrez de dérouler cette maxime qui, déjà, met un accent fondamental sur les tranches d'âge. Oui. Parce qu'on demande à la jeunesse quelque chose. C'est qu'elle sache. C'est que ce soit une jeunesse sachante, une jeunesse savante. Mais on demande aussi à la vieillesse quelque chose, que ce soit une vieillesse qui soit dynamique. Oui. Alors, là, nous verrons si
au regard de ces élections présidentielles, l'âge peut être un atout, mais quel âge? C'est la question que je vais d'abord... Très bien. Merci beaucoup, docteur Ngolor Liep. Je reviens à vous, monsieur Théophile Bon. Toujours avec les déclarations faites par le candidat Issa Chiroma Bakari à RFI, il dit, je cite, « En politique, quand vous parlez de l'âge, quand vous évoquez l'âge, c'est parce que vous êtes à court d'arguments. » Réaction. Oui, Que pensez-vous du point de vue du candidat Issa Chiroma Bakari? Oui, avant d'y venir, je dois dire que j'ai observé et apprécié le dynamisme avec lequel mon jeune copanéliste, Dr Ngolok, exprimait sa pensée. Cela traduit la jeunesse, cela traduit toute l'énergie qu'il a en lui. Oui. J'aimerais bien le voir à 70 ans, à 80 ans, dans les mêmes conditions. Je crains que le dynamisme dont il a fait preuve aujourd'hui se soit totalement estompé. Ça veut donc dire que l'homme, de manière physiologique, a une limite au-delà de laquelle il ne peut plus faire un certain nombre de choses. Même lorsqu'il s'entête à les faire, il ne les fera plus avec autant d'allant, avec autant de dynamisme et même autant de volonté qu'il les avait faites à l'âge de sa jeunesse. Très bien. Bon. Pour revenir donc à la déclaration faite par le candidat Issa Chiroma Bakari, en politique, quand vous parlez de l'âge, c'est parce que vous êtes à court d'arguments. Oui, ça veut dire, on peut aussi dire que quand vous refusez de discuter des questions relatives à l'âge, c'est aussi parce que vous êtes à court d'arguments. Cela peut être admis. C'est ce que vous dites en tout cas. C'est ce que je dis. Puisque l'âge vient au centre de notre débat, nous devons en parler. Chacun doit en dire ce qu'il sait. Mais si on veut faire une autre lecture par rapport à sa déclaration faite ici, qu'en politique, quand vous parlez de l'âge, c'est parce que vous êtes à court d'arguments. L'on pourrait encore comprendre ça de la façon suivante. En politique, lorsque vous n'avez plus de cartes, lorsque vous ne savez plus quoi faire, lorsque vous ne savez pas comment, n'est-ce pas, renverser le pouvoir, par exemple, en place, bref, vous allez seulement évoquer, n'est-ce pas, le facteur âge pour, n'est-ce pas, mériter, n'est-ce pas... Non, il y a quelque chose que nous devons observer. Oui, c'est qu'on a habitué les Camerounais à un vote affinitaire que d'autres appellent vote communautaire. Très bien. Ça veut donc dire que les Camerounais s'intéressent beaucoup plus aux candidats qu'à l'offre qu'ils leur présentent. Justement. Alors, si vraiment on veut ramener au centre du débat les projets, les visions, les programmes, alors là, les arguments vont sortir. Mais lorsqu'on se focalise à l'âge, on nous y conduit parce qu'on nous amène à un choix communautariste. On doit choisir quelqu'un parce que c'est lui, parce qu'on attend spécifiquement de lui, mais pas pour ce qu'il peut apporter dans l'ensemble. Très bien. Monsieur Ndjok, je vous repose la même question. Que pensez-vous de cette déclaration faite par le candidat Issa Chiroma Bakari lorsqu'il dit qu'en politique, quand vous parlez de l'âge, c'est parce que vous êtes à court d'arguments? Écoutez, moi j'aurais pu parler de son inconsistance. D'ailleurs. De son inconsistance? Oui. Ou de son incohérence. Je pourrais être plus gentil, globalement. Parce qu'il le dit à la suite d'une question, d'un argumentaire lui-même. Parce qu'il évoque d'abord l'âge du président de la République en disant qu'il est nonagénaire. Oui, justement. Et le journaliste de lui rappeler que toi-même tu es septuagénaire. Oui. Après, vous dire en politique, c'est qui évoque l'âge, il y a quand même un problème, bref, il y a un problème quelque part, j'ai pas envie de prononcer le mot, mais il y a quand même un problème, il y a quelque chose d'incohérent là. De manière simple,
En fait, le problème, c'est qu'il comprend que notre société, la strate de notre population a besoin de changer de cap, a besoin de changer de paradigme. Tout à l'heure, Pierre-Yves convoquait, n'est-ce pas, la notion de la géopolitique internationale. Quand vous regardez tous les dirigeants, prenons même le cas en Afrique, les dirigeants du Sahel en ce moment, c'est qu'ils font des révolutions globalement, c'est qu'ils demandent de changer, de sortir du néocolonialisme dans lequel on se trouve. C'est une nouvelle vague. C'est-à-dire, il y a un nouveau courant africain et ce sont des jeunes. Prenons le cas au Sénégal, Diomaye Faye, vous avez Masra et autres en Centrafrique. Quand vous revenez au Cameroun, vous avez Libye, vous avez les autres. Justement, en parlant même du cas de la Libye, puisque avant que vous n'arriviez, l'on a vu en image la déclaration faite par le ministre Momo Jean de Dieu, lui qui disait, je vais le paraphraser, il disait que les officines occidentales profitent des élections en disant toi tu as clôturé au pouvoir, toi tu es très vieux, il faut qu'on te change et tout. Tel est le cas de la Libye avec Muammar Kadhafi qui a construit son pays, mais les Libyens sont tombés dans ce piège et aujourd'hui, on ne sait même plus qui gouverne la Libye et tout a été détruit de ce côté-là. C'est ce dont vous évoquiez? Moi, je parle de la rupture. Voyez-vous, c'est une rupture systémique, pas forcément le remplacement tel qu'on le présente, parce que le cas libyen également peut être convoqué ou à titre d'exemple comme étant un remplacement. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on a concoctés pour remplacer, n'est-ce pas, là, toute une vision, une idéologie anti-occidentale. Parce que, pour reprendre un autre putschiste, j'oublie son nom, le Guinéen, qui vous disait que la Guinée n'est pas la sous-préfecture de parlez de quelle Guinée? De la Guinée Conakry. Oui, Mamadou Doumbouya, c'est lui? Non, l'actuel? Non, le précédent. Très bien. Celui au stade de Mati, dont j'oublie le nom. Le professeur Alpha Condé? Non, pas le prof, celui d'avant, avant que le prof n'arrive. Donc, le nom m'échappe certainement. Le colonel qui a fait le putsch avant qu'on y arrive. Bref, on pourrait continuer en disant que c'est parce que ceux qui sont arrivés au pouvoir sont des valets. Sont des valets de ces puissances occidentales. Mais nous nous inscrivons en faux et en rupture, n'est-ce pas, contre ces colons qui ont toujours l'impression d'être supérieurs aux Africains et qui dicteraient ce qui doit se passer chez nous. Alors là, moi je dis, je suis contre ce fait-là. Si nous autres arrivons au pouvoir, je ne suis pas sûr que... pas que je ne suis pas sûr. Ce genre de choses ne se produirait plus jamais. D'ailleurs, le point 2 de notre projet de société sur les 11 axes, c'est la souveraineté de l'État. La souveraineté, c'est-à-dire que sur tous ces prismes numériques, alimentaires, militaires, autres, pour en découdre avec ce que nous vivons jusqu'ici. Mais revenant à votre question... Vous parliez de Sékou Touré, ou alors vous parliez de Moussa Dadis Camara. Très bien. Donc, évidemment, le nom m'est revenu. Pour dire qu'il faut changer. Mais revenons à... Mais est-ce qu'on va changer pour changer, M. Ndior? Est-ce qu'on va changer pour changer? Je peux vous rassurer que dans toute entreprise, prenons même le cas de manière simple, dans toute entreprise, quand il y a eu un nouveau dirigeant ou de nouveaux dirigeants à la tête, il y a eu un nouveau souffle, il y a eu espérance, il y a quand même eu des opportunités pour les autres. Bref, il y a eu une dynamique de quelque chose. Parce que si vous prenez des gens comme Luc Magloan Bargatana ou Famou Ndongo, qui sont ministres, qui sont dans le même bureau pendant 21 ans, désormais, c'est comme si c'était leur maison, c'est comme si c'était leur famille, et donc ils ne peuvent pas apporter des réformes. Ce n'est pas possible. Un peu comme la chefferie. Pourquoi nos chauffeurs n'évoluent pas? C'est parce que quand vous avez le même individu qui est là tout le temps, il est là pour conserver quelque chose. Une tradition, c'est ça l'idée de tout. Mais c'est justement la raison pour laquelle je demande, est-ce qu'il faut changer pour changer? Non, le changement que nous voulons, n'est-ce pas, repose sur un certain nombre d'éléments. Nous avons des visions, nous avons des projets de société. C'est là où moi, on vous attend, vous autres journalistes, de nous appeler ici, venir discuter, n'est-ce pas, des projets qui sont les autres. Nous, on a une offre de rupture qui s'oppose évidemment aux fameuses offres aux ojulatistes que les UPCistes convoquent contre le néocolonialisme. Nous avons une offre de souveraineté. Quand on parle du manifeste de la rupture et du progrès, c'est la rupture avec le CFA, c'est la rupture, n'est-ce pas, avec le néocolonialisme, c'est la rupture avec l'école occidentale, parce que c'est le premier vecteur dans lequel on se trouve.
pour, n'est-ce pas, se projeter dans le Conseil des Nations et en proposer ce qu'on appelle la libération des énergies. Voilà autant d'éléments que nous nous projetons, n'est-ce pas, bâtis sur une idéologie fondamentale qu'on appelle le fédéralisme communautaire. Donc il y a autant d'éléments comme ça qui sont évidemment différents de l'État importé qu'on nous a enseigné, vous et moi, qu'on nous a imposé au TD. Justement. Donc voilà autant d'éléments, qu'est-ce qu'on aborde, ce sont des choses comme ça qu'on vient. Maintenant, je vous suggère de ne pas donner une ascendance sur M. Tchiroma. J'ai pu comprendre que quand cet individu a été ministre de la Communication, il a engraissé beaucoup. Hein, et aujourd'hui, le retour d'ascenseur lui s'est donné, parce que si on va même du point de vue éthique, même mental, on ne sort pas quand même à, je veux dire quoi, à moins 42 jours d'un gouvernement pour dire qu'on est président de la République, on est candidat à une élection. Une élection, ça se projette. Une élection, ça se prépare. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils n'ont ni projet de société, ils n'ont ni programme parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et donc, on pourrait interroger tant leur sincérité, mais ce n'est pas l'occasion ici. Je crois qu'on aura autant de pouvoir en discuter. Je laisse le soin aux autres de pouvoir en parler. Mais nous disons, cet individu n'est pas cohérent. C'est-à-dire, le monsieur Bong l'a dit tout à l'heure, je me refuse donc de parler de lui, sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour sa personne et quelques jeunes qui sont autour, dont j'ai des amis qui sont... Moi, j'ai toujours cette image, on lui a posé la question, pourquoi voulez-vous être président, et que sa tête a planté. Il ne savait pas où il se trouve. Après, il dit que non, c'est parce que je ne vois pas le président de la République. Et quand vous avez donc ces gens, et là, ça convoque la notion d'âge. Vous voyez qu'on est dans le sujet, la notion d'âge. Parce qu'à un certain niveau, si c'était un jeune, je suis sûr que Pierre-Yves aurait dit évidemment, parce que je veux changer le Cameroun, je veux rompre avec ceci, avec toute la fougue, la vigueur et tout ce qui va avec. On aurait proposé. Très bien. Monsieur Ndiogo, on va revenir à vous. Vous avez parlé il y a un instant des programmes ou alors des projets de société. On va y arriver. Docteur Pierre-Yves Ngolo, je vous repose la même question, mais cette fois-ci, je vais plutôt évoquer le président, le candidat du SDF, aussi Joshua, lui qui déclare, je cite, l'âge, c'est toujours à RFI, l'âge du président Biya serait un handicap pour le Cameroun s'il est élu. Bien, Monsieur Salvador, il est bien qu'avant de répondre à cette question, que ma casse-tête de neutralité politique soit d'abord mise sur la table. Très bien. Parce que jusqu'en date, je n'appartiens à aucun bord politique. Justement. Je dis bien jusqu'en date. C'est important de le rappeler en tout cas. Parce que peut-être demain, je peux être quelque part et on va dire, voilà, hier, il parlait, et pourtant. Et parce que je suis dans cette position de neutralité, je me sens investi, n'est-ce pas, d'une sorte d'onction d'ingratitude. Ingratitude envers les hommes politiques, ingratitude avec certains textes qu'on a sacralisés. Oui. Parce que je ne serai pas en train de plaider d'une chose pour satisfaire mon bord politique. Mais je parle en tant qu'observateur. Oui. Alors, je voudrais dire que sous cette casquette d'ingratitude, je serais un peu ingrat envers M. Tchiroma et même Joshua aussi. Parce que M. Tchiroma n'est pas cohérent, l'a dit M. Ndiok tout à l'heure. Vous ne pouvez pas dire que l'âge du président serait un handicap et on vous dit que, mais même vous êtes en train... Même vous êtes vieux. D'approcher, oui, oui. N'est-ce pas, cet âge-là. Et qu'ils disent que non. Bon, on lui présente un candidat beaucoup plus jeune. Il dit que ce candidat-là a encore beaucoup à apprendre. Parce que lui, il a de l'expérience. Vous comprenez que ce genre de jeu, c'est un jeu malsain. Non, mais c'est pour dire que c'est le plus vieux qui a plus d'expérience. Oui, mais lui, il se présentait, n'est-ce pas? Il se présentait. Mais quand on lui rappelle que l'âge même qu'il a est en train, n'est-ce pas, d'agresser celui de 45 ans, il dit... Il se justifie. Mais on lui dit, bon, en dehors de toi, il y a quelqu'un derrière qui a un âge beaucoup plus... Il rabaisse. Mais M. Tchiroma, c'est quelqu'un de dangereux dans sa communication. Moi, je dis,
sur ce manteau d'ingratitude, je vais le lui dire que on ne vient pas bégayer comme ça devant tout un peuple. Parce que là, il nous montre qu'il est cohérent dans l'incohérence. Il est cohérent dans l'incohérence. Ouais, c'est la démarche de M. Tirouma depuis. Il se contredit de manière cohérente, répétitive. Alors, quant à Joshua ici, moi je pense que lorsqu'une musique commence à être en vogue, tout le monde veut la danser. Lorsqu'il y a une nouvelle musique... Et quel est le titre de la musique? C'est là, mais l'âge du président est un âge dépassé. Il ne peut pas le dire pour le moment. Est-ce que c'est un argument? Alors, notre confrère, tout à l'heure, M. Bon vient de dire quelque chose, moi qui m'a intéressé, parce qu'il dit que, bon, on se préoccupe plus de la personne que des projets. Parce que il faut montrer la vision pour qu'on épouse votre vision. Justement. Or, on constate que plusieurs s'en foutent de la vision. Ils s'intéressent à la personne. Mais s'intéressent à la personne. Je suis d'accord par principe. Mais je veux aussi utiliser ma casquette d'ingratitude pour dire à M. Bon que le projet va avec la personne. Si M. Tirouma vous dit aujourd'hui qu'il veut aller faire l'athlétisme, vous allez lui dire, ce projet et votre âge ne vont pas ensemble. Pour moi, je voudrais me détacher et essayer d'amener vraiment ce débat sous un plan scientifique. Très bien. On peut certes nous brandir des projets herculéens, mais il faudrait qu'on regarde aussi la personne qui porte le projet. Est-ce qu'il est capable de matérialiser, d'implémenter ce projet? Autant de choses, autant de questions. Ouais. Si c'est sur ce postulat que le débat est placé, c'est un débat cohérent. Mais si le débat n'est que sur l'âge sans tout autre support, ce débat est dépouillé de toute personnalité. Très bien. Merci. Merci beaucoup, docteur Ngolor Pierre. À présent, mesdames, messieurs, pour parler donc des projets et pour parler, n'est-ce pas, des programmes politiques avec certains représentants des partis politiques sur ce plateau. Et nous rappelons que nous avons le cadre dirigeant de l'UPC, M. Mbon, qui est là, Théophile, et de l'autre côté, nous avons le porte-parole même du PCRN. Les deux sont là. À présent, avec la complicité de la régie, Georgette Jimdo, nous allons prendre ce deuxième élément, un morceau choisi de quelques candidats à cette élection qui vont d'ailleurs nous exposer leur vision concernant cette élection. Et après, on revient juste derrière. Objectifs. Le premier, c'est aboutir à la réorganisation de la forme de l'État. Pour nous, un État fédéral avec 3 niveaux de décision. La commune en charge du développement local, la région en charge du développement économique et des infrastructures, et l'État central qui se concentre à gérer les questions régaliennes et de cohérence des politiques nationales de développement. Donc un État central avec 5 régions, je reviendrai sur le pourquoi de 5 régions. Je souhaite qu'on ait gagné une indépendance et une souveraineté sur tous les plans, particulièrement sur le plan stratégique et monétaire, que nous ayons atteint l'autonomie énergétique grâce au développement que nous allons avoir notamment sur les filières renouvelables comme l'hydroélectrique et le solaire, et enfin que nous ayons une industrialisation forte. Donc les Camerounais ont été témoins, madame, de notre proximité. Nous nous sommes tenus à leur côté, nous avons relayé en tant que leurs représentants, députés de la nation, leurs problèmes, et je peux vous dire que Paul Biya n'est pas la préoccupation première des Camerounais aujourd'hui. Tout le monde l'a compris. Le système vieux de 43 ans et à bout de souffle, il est corrompu et devenu complètement impotent. Il faut arrêter de donner l'impression, et c'est ce que vous avez rappelé tantôt, que c'est joué d'avance. Il y a quelques jours, nous avons saisi Elections Cameroun, qui est l'organe qui organise les élections. Nous leur avons fait un certain nombre de propositions. Vous noterez que les candidats actuellement ne sont pas associés au toilettage
Nous avons mis en place un dispositif informatique qui permet le recrutement des Camerounais pour surveiller le vote. Donc si d'aventure ce que nous avons suggéré à l'ECAM n'est pas pris en compte, nous appelons les Camerounais à se mobiliser parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit cette année de la responsabilité individuelle. De reconnaissance de l'action du président Paul Biya dans le cadre de la gestion du contentieux historique qui a habité les cœurs des militants et sympathisants de l'UPC. Aujourd'hui, le président Paul Biya a pu, par sa détermination et sa témérité, a pu amener la France à reconnaître qu'elle a mené une guerre dans notre pays. Voilà pourquoi vous avez vu une salle en liesse rendant hommage au président Paul Biya. Une salle en liesse reconnaissant qu'il y a du Oumiobe dans l'action politique du président Paul Biya et également appelant la direction du parti à rester sur la ligne tracée par Augustin Félix Kodok, à savoir la ligne